Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons faire une séance qui va nous amener à la posture clé, le triangle en torsion. Donc on va se préparer tranquillement avec des enchaînements et des postures pour aller vers là. Je vous invite à avoir une petite cale, donc soit une brique, soit un bon petit coussin. Et puis voilà, au niveau du matériel, ce sera tout et nous allons directement venir nous allonger sur le tapis, Shavasana. Prenez le temps, bien sûr, de vous installer. On y va ensemble. On dépose le corps, on vient confier notre corps à la terre. Déposer le dos, le bassin, les jambes. Si vous souhaitez garder les jambes repliées, pas de problème. Venez écarter vos épaules l'une de l'autre, même si vous voulez, vous pouvez aller les tirer avec vos mains. Venir vraiment déposer le haut de votre dos sur le tapis. Une fois que les omoplates sont en place, les bras s'écartent légèrement, les paumes de main regardent le ciel. Le menton vient vers la gorge pour bien étirer la nuque. Vous pouvez peut-être plier un petit peu vos jambes, repousser le bassin vers les pieds, redéplier les jambes. Les pieds sont complètement relâchés. De la détente. On est ensemble pour un petit moment, pour se faire du bien. Donc, on laisse passer les pensées, les tracas. Et on se concentre simplement sur notre respiration, sur notre corps. Laissez le souffle envahir votre corps. Et invitez la détente dans chacun de vos muscles, dans chacune de vos cellules. Invitez des respirations profondes et lentes. Vos bras vont glisser sur le sol pour venir s'écarter largement dans un grand V par-delà votre tête. Et vos jambes également vont s'écarter. Vous êtes dans la croix de Saint-André, les bras et les jambes assez largement écartés. Invitez l'inspire depuis l'extrémité de vos membres à venir se concentrer dans votre cœur. Et puis l'expire part de votre cœur pour partir dans vos mains, vos pieds. Et à nouveau l'inspire depuis les extrémités qui vient se poser dans votre cœur. Et l'expire, le chemin inverse. L'expire part du cœur pour aller dans les mains, dans les pieds.
va laisser la jambe gauche glisser pour aller retrouver la jambe droite. Et on va faire la même chose avec le bras gauche qui glisse. Alors vous pouvez venir soulever le haut de votre dos, la tête, pour venir étirer votre flanc gauche. Gardez bien votre bassin en contact avec le sol ainsi que le haut de votre dos. Vous pouvez venir attraper vos doigts. Et continuez à visualiser ce souffle qui part du cœur pour aller dans les extrémités de votre corps. Et sentez comme ça s'ouvre dans votre flanc gauche. Et alors tranquillement, vous allez laisser glisser le bras gauche, la jambe gauche pour revenir dans la croix de Saint-André. Soulevez le haut de votre dos pour le remettre dans l'axe et observez. À présent, laissez glisser la jambe droite vers la jambe gauche et on fait pareil en haut. Un bel étirement du flanc droit, la demi-lune au sol. Et bien sûr, toujours cette conscience du souffle. Et on va revenir dans l'axe, dans la croix de Saint-André, quelques instants.
Allez ramener les bras le long du corps. Les jambes reviennent l'une à côté de l'autre et vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine. Ramenez bien aussi votre menton vers la gorge et venez faire des petits balancements de gauche à droite. Peut-être vous irez de plus en plus loin. Et revenez. On va garder juste le genou gauche dans nos mains vers la poitrine et la jambe, le genou droit j'ai gardé en fait, bon comme vous voulez. Après de toute façon on viendra explorer l'autre côté. Donc si vous avez le genou droit près de vous, la jambe gauche est étendue sur le sol et vous allez sur l'inspire emmener la jambe vers le ciel, la jambe est étirée, le talon pousse vers le ciel. Et sur l'expire, on redescend, on redépose. Et on continue. Inspire, on monte la jambe vers le ciel. Et expire, on redépose. Allez, encore une fois. Et on relâche. La jambe droite également revient au sol. On accueille. À présent, donc, c'est l'autre jambe que vous ramenez vers la poitrine. Toujours ce petit allongement de la nuque en ramenant le menton un peu plus près de la gorge. Et on va faire la même chose. Donc, la jambe qui est restée au sol se lève sur l'inspire en poussant dans le talon. Et en ramenant donc les orteils vers nous. Et sur l'expire, on redépose. Une dernière fois. Et venez redéposer tranquillement vos deux jambes, vos deux bras. Et accueillez ce qui vient, un soupir ou quoi que ce soit. Les genoux reviennent vers la poitrine. On va venir basculer d'un côté, se redresser et venir à genoux.
On va aller vers un petit enchaînement. On va faire l'enchaînement mais sans la respiration. Et puis après, si le souffle se calque sur vos mouvements, c'est très bien. Sinon, ce n'est pas grave. Allez, vous allez venir vous redresser sur vos genoux et écarter vos bras par les côtés. Le pied droit va venir se poser à l'avant pour former un angle droit avec la jambe. Et vous allez venir poser votre ventre sur la cuisse tout en poussant avec à la fois le sommet du crâne et vos doigts vers l'avant. On vient poser la main droite à côté du pied droit. On vient puiser l'énergie de la terre dans la main. Hop, sentir que cette force vraiment remonte jusqu'à l'épaule. Puis, on va venir mettre de l'espace entre les deux épaules et emmener la main gauche vers le ciel. Le regard peut suivre. Voilà, l'idée c'est vraiment de ne pas s'affaler sur la main. Non, c'est vraiment de se grandir, d'amener de l'espace. Et puis les mains vont s'inverser, c'est-à-dire que la main gauche vient au sol. Et là, on est dans une petite torsion, donc on vient tourner le ventre. Et c'est la même idée, l'énergie qui vient de la terre et qui nous grandit. Et on emmène la main droite vers le ciel. Le regard peut suivre. Et puis la main redescend. Vous allez plier le genou un petit peu plus loin, emmener vos deux mains jointes vers le ciel et ouvrir l'espace du cœur. On vient reposer les mains au sol, défaire la posture pour revenir à genoux. Et puis on reprend, donc on vient se redresser sur les genoux, on ouvre les bras, on pousse dans l'extrémité de nos doigts pour vraiment étirer. Cette fois-ci c'est donc le pied gauche et là c'est pareil, on a un petit mouvement d'antéversion pour aller étirer, pousser le coccyx vers le ciel, venir poser le ventre sur la cuisse et emmener bien loin devant les mains, pousser avec le sommet du crâne, on étire le dos. La main gauche vient se poser à côté du pied gauche et à nouveau, on emmène, on étire, on étire, on étire pour emmener la main droite vers le ciel. Et puis, on change de côté. Prenez le temps à chaque fois de bien étirer. Les deux mains vont venir se rejoindre. On pousse le genou gauche vers l'avant. On ouvre l'espace du cœur. Et on revient. On relâche. On accueille à genoux. Et on va le faire une fois de chaque côté. Venez vous redresser sur vos genoux, ouvrir les bras par le côté. Le pied droit, la flèche devant. La main droite vient se poser au sol. On vient puiser l'énergie pour étirer la main gauche vers le ciel. On inverse les mains, la torsion. Le genou s'avance, on vient joindre les mains, ouverture du cœur. Venez redéposer les mains au sol et venez à genoux.
On reprend, on ouvre. Le pied gauche devant. On étire pour venir poser le ventre sur la cuisse, emmener les mains dans une flèche vers l'avant. La main gauche au sol. Ouverture vers le ciel. Et puis la main droite au sol, torsion. Ouverture devant, le genou gauche pousse vers l'avant. Les mains redescendent et on défait et on accueille Vajrasana, la posture du diamant. On va faire un autre petit enchaînement à genoux. Je vais mettre dans ce sens-là. De la même façon, on va venir se redresser, mais on va ouvrir encore plus les bras. On va ouvrir l'espace du cœur. Et puis on va monter les bras vers le ciel. Les mains vont venir se saisir des coudes. On va venir étirer, comme si on tirait avec nos mains, nos coudes là pour étirer tout l'espace au niveau de l'aisselle. Et on vient se pencher d'un côté. Revenir. Se pencher de l'autre côté. Revenir. La jambe droite va se tendre sur le côté. La main gauche va venir à l'arrière dans le bas de notre dos et on va venir étirer le flanc droit. Et puis on revient, donc on reprend les coudes dans nos mains. La jambe revient et on va faire l'autre côté. La main gauche dans le bas du dos, la main droite, excusez-moi. Et c'est la main gauche qui étire pour étirer tout le côté gauche. On revient, on étire vers le ciel. On vient redéposer le coccyx et on relâche. On va refaire ce petit enchaînement une fois. On vient ouvrir, on s'étire vers le ciel. On étire tout l'avant du corps. Et on vient saisir nos coudes avec nos mains. Vers le ciel. On étire d'un côté. On revient. On étire de l'autre. On revient. À nouveau le flanc droit, donc la main gauche vient dans le bas du dos. On pousse avec le bout de la main droite. On revient. On tire vers le ciel et puis l'autre côté. On pousse avec les bouts des doigts de la main gauche. On revient, on étire vers le ciel, on emmène le coccyx vers les talons, on continue d'étirer et on relâche.
Vous allez largement écarter les genoux et venir comme si vous vouliez déposer votre ventre sur le tapis. Vous allez tirer avec vos doigts vers l'avant du tapis. Comme si vous vouliez grappiller quelques millimètres pour étirer davantage votre colonne. Le bras droit va venir glisser sous le bras gauche. Et vous allez continuer de laisser glisser la main droite vers la gauche. La tête se pose sur le tapis. On essaie de ne pas trop décoller le bassin non plus des pieds. Et pendant ce temps-là, la main gauche continue de grappiller quelques centimètres ou millimètres. Le bras droit revient à nouveau. On étire vers l'avant et on vient glisser la main gauche sous le bras droit. Tandis que la main droite étire vers l'avant du tapis. On relâche à nouveau vers l'avant et on se redresse. On est donc à l'arrière de notre tapis. On va venir se mettre à quatre pattes. Retournez les orteils. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Enfoncez bien vos paumes de main dans le tapis. On va monter dans un chien tête en bas. Poussez avec vos fesses vers le ciel. Repoussez la terre avec vos paumes de main. Vous pouvez dans un premier temps laisser le ventre sur les cuisses. Vous pouvez donc garder les jambes pliées. Et peut-être que dans un second temps, vous allez pouvoir déplier une jambe puis l'autre. Étirez vos flancs. On va emmener le pied droit vers le ciel. Poussez avec votre talon. Et on va venir emmener notre genou entre nos deux mains. On n'est pas tout à fait dans le pigeon parce qu'on va garder le pied au niveau du pubis. Alors que dans la posture du pigeon, on va plutôt l'écarter. Venez vous aider du bout de vos doigts pour étirer la colonne, pour ouvrir votre cœur. Et ramenez vos côtes le plus loin possible par-delà votre genou. Et vos bras, pareil, vont vous aider à vous étirer. Vous emmenez vos doigts vers l'avant et vous pouvez venir déposer votre front sur le tapis. Ramenez vos mains de chaque côté de votre tête pour vous aider à vous redresser à nouveau.
On va bien appuyer les paumes de nos mains sur le tapis, retourner les orteils à l'arrière du pied gauche et revenir tout doucement dans un chien tête en bas. Toujours de la fluidité. Cette fois-ci, le pied gauche monte vers le ciel, poussez dans votre talon et venez emmener votre genou gauche entre vos deux mains. On cède de nos doigts, on étire l'avant du corps. Et on vient déposer nos côtes le plus loin possible sur les cuisses, sur le genou. Et on vient céder les bras également. Et même chose, on peut redéposer le front sur le tapis et relâcher. Les deux mains à nouveau redéposées autour du genou. Venez pousser. On pose les deux paumes de main. On retourne les orteils à l'arrière. Et on revient dans le chien tête en bas. Venez amener de la fluidité dans votre chien tête en bas. Étirez un flanc, l'autre flanc, pliez un genou, l'autre. Et on va marcher avec nos pieds. Des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et on relâche. On reste un petit peu dans la posture de la flexion. On emmène bien le coccyx vers le ciel. On relâche bien le haut du corps. Et puis quand vous souhaitez vous redresser, vous venez plier les genoux. Vous déroulez la colonne, mais vous prenez tout votre temps pour dérouler votre colonne. Et bien sûr, vous déroulerez la tête en dernier pour éviter des sensations de vertige. Vous pouvez garder les yeux fermés. On est debout, mais le corps est relâché, les épaules sont relâchées, les fessiers sont relâchés, les genoux sont déverrouillés, la mâchoire est détendue, la tête est souple sur le corps. Et on prend le temps de venir se mettre dans cette position debout, après être resté un petit moment au sol. Observez s'il reste des petits muscles qui sont tendus encore et invitez-les à se relâcher tranquillement.
Et on va écarter les jambes assez largement. Les orteils s'écartent aussi un petit peu plus. J'ai oublié de vous dire de prendre une brique, ça peut être pas mal. Prenez une brique et venez la déposer un petit peu devant le pied gauche. Une brique, un coussin, un dictionnaire, ce que vous voulez. On prend le temps de bien déposer les pieds sur le tapis. Je vous invite à venir poser vos mains là sur vos hanches et à repousser à l'arrière pour laisser le haut de votre corps s'abaisser à l'horizontale. Poussez dans vos mains, dans le sommet du crâne. Et on va tourner vers la gauche. Le haut du corps tourne vers la gauche, comme si on voulait poser le ventre sur la cuisse gauche. Mais on va déposer la main droite sur la brique. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aller venir saisir votre cheville si vous voulez, ou le mollet, le genou, la cuisse. Une fois que la main est déposée, on continue d'étirer, de pousser avec le sommet de notre crâne pour continuer d'étirer la colonne. Et on invite le ventre à tourner vers la gauche, la poitrine. La main gauche peut venir se poser sur la zone sacrée, dans le bas du dos. Ou si vous le souhaitez, on va pouvoir emmener la main gauche vers le ciel. Le regard peut suivre la main gauche. Et puis la main gauche redescend. On vient se remettre dans l'axe. Vous pouvez venir poser les mains au sol ou bien venir attraper vos coudes dans vos mains. La brique va glisser du côté du pied droit. Et on va tourner nous aussi. Le ventre vient vers la cuisse droite et on continue de pousser dans le sommet de notre crâne pour étirer la colonne. La main gauche se pose sur la brique. Et on invite le ventre à tourner vers la droite. On peut amener des petits mouvements dans le ventre. Et aider ainsi, comme ça, la poitrine à tourner aussi vers la droite. La tête, donc la main droite peut venir se poser dans le bas du dos. On continue la progression et inviter le bras à se tendre vers le ciel. N'oubliez pas de respirer. Et puis on redescend la main. On revient dans l'axe. Les jambes se resserrent. Les genoux se plient. Et vous allez pouvoir venir vous mettre dans l'assise de votre choix. L'assise dans laquelle vous êtes le plus à l'aise.
On va venir joindre les mains en salut devant le cœur. Mais les pouces vont pointer vers le bas. Ce qui fait que vous avez... Voilà, tous les doigts sont tendus, mais les pouces viennent vers le bas. Et vous allez venir poser vos mains sur l'espace du cœur. Les épaules restent bien relâchées. Et vous allez porter votre attention sur cet espace au niveau du cœur. Invitez l'inspire à venir depuis tous les côtés, depuis la périphérie, pour venir dans votre cœur. Et sur l'expire, on part du cœur pour aller partout autour de nous. Et puis les pouces reviendront vers le haut. Nos deux paumes se rejoignent complètement. On vient accueillir une respiration complète. On remplit le ventre et la poitrine, l'espace des clavicules. Et on vide jusqu'au bout. Tranquillement, on va ouvrir les yeux. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.